Plus de 100 000 tonnes de caféine sont consommées à travers le monde chaque année. C'est l'équivalent du poids de 14 tours Eiffel. Le plus souvent, la caféine est utilisée dans le café et le thé, mais on le retrouve aussi dans les sodas, le chocolat, les pilules de caféine et même le décaféiné. La caféine nous aide à rester en alerte, attentifs, heureux, et nous tient énergétiques même si nous n'avons pas eu assez de sommeil. Mais il peut aussi faire augmenter la pression du sang et nous rendre angoissés. C'est aussi la drogue la plus répandue et utilisée. Comment nous tient-elle éveillés? La caféine retrouvée dans les plantes a quelques utilités. À forte dose, comme on le retrouve dans les feuilles ou graines de certaines espèces, elle est alors toxique pour les insectes. Mais quand ils en consomment à petite dose, comme on le retrouve dans les nectars, il peut alors les aider à se rappeler et à revenir sur la fleur. Dans le corps humain, la caféine agit comme un stimulant pour le système nerveux et nous tient éveillés en bloquant la molécule du sommeil. Une substance appelée adénosine. Ton corps a besoin constamment d'énergie, qu'il obtient en détruisant une molécule énergétique appelée ATP. Dans son processus, il libère l'adénosine, mais aussi l'adénosine triphosphate. Les neurones dans ton cerveau ont des récepteurs parfaitement adaptés à cette molécule. Quand l'adénosine s'attache à ce récepteur, il active une cascade de réactions biochimiques. Les neurones s'activent plus lentement et ralentit la libération des molécules importantes de la signalisation cérébrale. En d'autres mots, le sommeil arrive. La caféine est ce qu'on appelle un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. Cela veut dire qu'il déraille le processus du ralentissement des neurones en bloquant le récepteur de l'adénosine. La caféine et l'adénosine ont une structure moléculaire similaire, assez proche pour que la caféine peut se coincer dans les récepteurs de l'adénosine, mais pas assez pour l'activer. Pour résumer, l'adénosine peut traverser vos neurones. La caféine occupe l'espace de sorte à vous stimuler. Le café peut aussi augmenter votre humeur. Dans certains neurones, les récepteurs d'adénosine sont reliés. Quand l'adénosine s'attache à l'un de ces récepteurs jumelés, il devient plus difficile pour la dopamine de rentrer dans son propre trou, ce qui provoque une interruption du travail de l'humeur. Mais quand la caféine prend la place de l'adénosine, cela n'a pas le même effet, et la dopamine peut rentrer dedans. Preuve que la caféine agit sur le récepteur de l'adénosine et la dopamine, qui peut avoir des bons effets à long terme, qui réduit les risques de maladies comme Parkinson, Alzheimer et autres. Le café peut aussi nous aider à perdre du poids. En effet, quelques organisations de sport pensent que la caféine donne aux athlètes un injuste avantage, et ont mis des limites sur sa consommation depuis 1972 jusqu'à 2004. Les athlètes olympiques doivent rester en dessous d'une certaine concentration de caféine dans le sang pour concourir. Bien sûr, tous les effets de la caféine ne sont pas si utiles. Il vous aide à vous sentir mieux et rester en alerte, mais il peut aussi augmenter les battements de votre cœur et la pression du sang, qui provoque une augmentation de l'urine et de la diarrhée, qui contribue à l'insomnie et à l'anxiété. De plus, les aliments et les boissons qui contiennent de la caféine ont leur propre impact sur votre corps, qui doit être pris en compte. Votre cerveau peut s'adapter à une consommation régulière de caféine. Si vos récepteurs d'adénosine sont perpétuellement bouchés, votre corps créera de nouveau de cette façon. Même si la caféine est présente, l'adénosine peut continuer à faire son travail en envoyant un signal au cerveau de s'arrêter. C'est pour cela que vous aurez toujours besoin de consommer toujours plus de caféine pour vous sentir en alerte. Il y a beaucoup de récepteurs d'adénosine à bloquer. C'est aussi pour ça que quand vous arrêtez la caféine, vous pouvez rencontrer un regret désagréable. Avec plein de récepteurs sans compétition, l'adénosine peut travailler en plus, qui peut provoquer des symptômes comme des maux de tête, fatigue et la dépression. Mais après quelques jours, les récepteurs en trop vont disparaître. Votre corps se réajuste et vous vous sentirez en alerte comme jamais, même sans la moindre goutte du plus populaire stimulant du monde.